Ok, c'est bon les gars, on se retrouve sur mon téléphone. Donc nous allons avoir besoin des deux applications, donc PS Touch et Pixel Lab, et nous allons besoin avoir de pack Pixel Lab. Donc on va se rendre sur Pixel Lab, donc il faut vraiment déjà avoir en tête la miniature que vous allez faire. Donc oui, je vais récupérer la dernière en fait session. Alors, hop, ok. Donc, hop. Donc moi j'utilise un pack, donc c'est le Chaos Giant, si je me trompe pas. Donc c'est un pack que j'apprécie beaucoup et qui bah ma foi est plutôt sympa. Donc là on va marquer tuto en blanc, donc tuto et bah, l'autre tuto aussi derrière. En même temps je vous apprends pas grand chose. Aussi pour mettre un pack vous devez aller ici dans les trois petits points. Vous allez faire ouvrir un fichier .plp et là vous allez voir le Chaos Giant et vous allez cliquer dessus et vous allez avoir le pack. Voilà. Donc là vous mettez le tuto en blanc bien correct pour que ça marche en fait. Donc là il va faire le rendu d'image. Ça sera pas trop long. On attend. Pour tous ceux aussi qui vont dire que ouais je fais des tutos un petit peu pour rien et que c'est un petit peu pour les vues. Non en fait c'est parce que je veux partager mon expérience et vraiment partager un maximum tout ce que je fais en graphiste. Ensuite moi je le veux bleu le prochain texte. Par contre ça va pas le faire si je décale tout. Ok, donc ça c'est bon. Donc il faut vraiment trouver le bleu que je veux. Attends il est où? Je pense que c'est lui. Ok, donc c'est bon. Normalement, c'est correct. Donc, hop, on va marquer Minia. Et ainsi l'autre aussi. Donc, Minia. Minia. Bon, Minia. Hop. Donc, une fois qu'on a les deux textes, vous les assemblez. Comme on a fait avec l'autre. Enregistrer l'image. Allez, hop. Donc, nous attendons le rendu de l'image. Il y en a certains aussi qui font directement avec les polices d'écriture. Mais moi je pense qu'avoir un pack c'est mieux. Donc on se retrouve une fois qu'on est sur PS Touch. Ok, donc une fois qu'on est sur PS Touch, vous allez faire image avec un plus, document vierge. La largeur vous mettez 1280 par 720 720. Vous faites ok. Donc nous nous retrouvons sur un endroit assez vide et assez vierge. Nous allons faire calque de photos plus bibliothèque de photos et moi je vais aller choisir mon fond. Donc j'utilise toujours le même fond. C'est en fait j'ai un pack. En fait je sais même pas si j'ai encore la ref pour le pack. Bon. Puis une fois que vous avez ça, moi j'ajuste l'image. Ensuite vous faites FX et flou gaussien. Je les mets à peu près à 77, 81. Je porte pas très gaffe à ça. On fait la même étape, mais pour le texte maintenant. Donc hop. Alors texte, il est où? Pixel Lab tuto. Hop. Donc vous prenez le premier texte. Donc vous l'agrandissez un minimum pour qu'il soit visible à l'œil de tous. Donc par contre vous désactivez aussi le magnétisme parce que c'est ultra chiant. Sauf quand vous voulez faire un truc de photo ultra clean. Donc vous marquez tuto. Donc vous le mettez à un endroit assez spécifique. Ensuite miniature. Minia. Hop. Je pense qu'on va baisser un petit peu tuto parce qu'il est un petit peu trop grand. Hop. Ouais, on va baisser un petit peu tuto. Pour tous ceux que ça intéresse, PS Touch, l'application va être dans la barre de description. Car plusieurs voudraient l'avoir. Et c'est aussi mon deuxième tuto pour les miniatures parce que le premier il avait été mal fait. Donc une fois que vous avez ces deux petits textes, vous prenez un personnage de votre chaîne YouTube, Render, Chibi,
un, un render Fortnite. Ensuite, vous allez, aller le chercher. Lol. Donc moi je vais prendre mon render ici fait par Stickmoon, sa chaîne est dans la description comme d'habitude, hein. On s'en doute jamais. Vous prenez, normalement il va être en haut, donc vous le glissez en dessous du deuxième texte, voilà, entre le premier et le deuxième texte, ou le deuxième et le premier texte, appelez ça comme vous voulez. Donc une fois que vous retrouvez ici, vous le calez. What, il est... D'accord. Donc vous le calez à un endroit, ouais, je pense qu'on va le caler comme ça, c'est assez cool comme ça. Donc vous essayez vraiment de bien le caler pour pas trop qu'il cache tuto et minion. De toute façon on peut... Ok, il s'est enlevé. Super, j'adore ma vie. Hop, vous agrandissez comme ça. J'essaie de trouver une bonne façon de le mettre. Ok, ça c'est bon pour nous. On va déplacer tuto. Hop, transformer. On va l'agrandir un petit peu et voilà, on va lui faire des petites modifications. Ok, donc une fois on est en très bonne posture, maintenant on va prendre des comment je peux appeler ça, des images de ce qu'on veut montrer sur la miniature. Donc moi en l'occurrence je vais prendre mon logiciel pour mes miniatures, donc PS Touch. Je vais venir le caler entre le skin et le tuto pour pas que ça soit trop vide. Et je vais lui faire mettre un flou gaussien à 7. Comme ça fait un effet un petit peu de vitesse. Donc 7.1, appelez ça comme vous voulez. On s'en balèque un petit peu. Il faudra trouver aussi l'endroit pour mettre la flèche et le reste. Ça, on s'en occupe à la fin. Donc on vient caler plusieurs fois le fait du personnage en fait. On va venir le baisser un minimum comme ça. C'est vraiment juste pour des références, hein. Après si vous c'est pas votre style de faire ça, vous le faites pas en fait. Donc ensuite on va venir placer des flammes parce que c'est beau les flammes en fait. Voilà. Donc une fois que vous placez les flammes, premièrement il faut les placer devant le texte parce que c'est ça en fait. Donc vous placez les flammes. Vous essayez de pas trop les mettre non plus, hein, parce que après ça fait pas beau. Comme ça me semble bon. Voilà. On va venir caler d'autres flammes dans le coin ici. On va venir caler des flammes ici. Vraiment, je vous montre à peu près tout ce que je sais en graphisme. Et j'essaie pas trop ici de vous en montrer. Hop, on va le caler ici. Donc là, on est plutôt bien. Je laisse une petite barre en haut ici en haut du tuto pour le cadre après. Donc là, j'ai vraiment une très bonne idée de la miniature qui s'en vient. Parce que un petit peu, c'est ça le but. De quand vous faites des miniatures, de savoir où est-ce que vous en allez. Donc là, vous allez prendre flèche minia, ou votre flèche. Voilà. Dites-moi aussi si ça vous intéresse un tuto ou un pack, pas un tuto mais un pack, pardon. Un pack de mes effets. Je pense que ça pourrait intéresser plusieurs. Donc on a calé pardon la flèche. On va maintenant venir mettre des effets un peu plus aléatoires. On va aller venir chercher moi pour ma part c'est un point d'interrogation qui est beaucoup utilisé dans le milieu aussi du graphiste. Hop. Donc on y est presque. Oui, j'ai beaucoup de trucs pour ceux qui savent. On vient caler la flèche comme ça. Donc moi je la cale ici, je pense que c'est un bon spot. Flou gaussien à 7 encore. On va venir en caler un autre dans le bas. Dupliquer le texte.
on va venir faire une symétrie X. Donc ça c'est pour ça en fait. On va venir la baisser un minimum. Oh, pas trop. Attention. Ok, donc on est pas mal comme ça. On la voit mais pas trop, c'est ce qu'on veut. On va venir reprendre elle en haut et on va venir faire un troisième point d'interrogation. Et là cette fois-ci on va vraiment le mettre n'importe comment et n'importe quoi. On va le grossir et puis un petit peu aussi. Tiens, on va le maintenir comme ça. Ok, on est bon. Ensuite, qu'est-ce qui manque? Vraiment pour combler les espaces entre ici là. Je pense qu'on va faire les autres trucs avant et on va revenir après sur ça. Donc premièrement, je vais appliquer un effet sur le render. Je vais venir lui faire une petite saturation parce que ça va être plus beau. Comme ça. Ensuite, je vais venir caler du contraste. Ça c'est pour que si vous en mettez trop, ça fait ça. Là, il y en a plusieurs qui vont se demander ouais, sur la première miniature, tu avais fait un effet stylé sur Carnage Skywars ou sur le mot Skywars. Et bah, c'est aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait. Donc, c'est simple, très simple même. Vous allez venir cliquer sur le premier, vous allez faire quelques vierges. Ok, ici. Ensuite, vous allez prendre l'outil de pinceau. Donc, je vous montre un petit peu mes configs pour le pinceau. Donc, voilà, vous avez pris votre temps. Ensuite, vous allez prendre la couleur, vous allez laisser appuyer votre doigt sur l'outil de sélectionnage de couleurs. On va venir prendre la couleur la plus claire et ensuite on va venir barbouiller carrément sur le truc. Vous allez faire de même pour la flèche et les autres trucs que vous voulez que qui soit un petit peu en effet stylé. Donc on fait ça. Donc ensuite, on dirait peut-être les flammes, mais bon. Vous allez venir faire FX, Flou Gaussien, et vous allez mettre à full. Ensuite, vous allez faire les deux petites feuilles, et vous allez venir faire densité linéaire, ajouter, et voilà les amis. Comment c'est trop beau. En fait, la technologie qu'on a aujourd'hui, vraiment ça... Oh merde. Ça rend les trucs trop bien. On peut venir faire ça avec les flammes si vous voulez, mais franchement je suis pas trop fan. On va venir essayer, pourquoi pas. Voilà, comme ça. Ah ouais, mais par contre il faudra que je recrée un calque. Bon. Écoutez, on abandonne cette idée. Donc vraiment là on est en très bonne posture pour la miniature. On va revenir sur l'effet ici. Une fois que ça c'est fait, on va ajouter un effet de vitesse pour réduire un petit peu les espaces vides sur votre miniature. Donc pack j'ai fixe, donc ça c'est le mien et j'en ai deux parce que je suis pas très ordonné. Donc là on va baisser certains trucs comme on va le mettre, je sais pas, on allait d'ici. Donc vous allez le baisser comme bon vous semble. Moi je pense que je vais le mettre pas derrière le skin, mais je pense que je vais en enlever. Donc là vous sélectionnez avec votre doigt, hop, effacer. Donc là ça commence à bien prendre forme, bien franchement, et je suis assez fier. On a comblé l'espace ici un petit peu. Ouais, ça semble correct. On va venir refaire un petit truc ici. Ouais, attends, hop, on va monter ça. Vous allez aller tout en haut, comme on avait fait en haut. Vous allez faire calque plus, pas dupliquer le calque, pardon. Vous allez faire calque vierge, voilà. Ensuite, avec le calque vierge, vous allez faire le petit crayon ici, sélectionner le tout, contour remplissage, ensuite contour, largeur
Moi, je mets souvent à 30-35 pour bien combler les espaces vides. On va le mettre à 40. Tiens, pourquoi pas. Donc, vous le mettez en blanc, bien évidemment. Ensuite, vous allez venir ici faire les feuilles et en mode incrustation. Et voilà, les amis, nous avons notre miniature tuto Minia. Je trouve ça assez beau, franchement. Et bah, c'est cool. Il y a juste un truc qui me dérange, c'est qu'il y a un gros vide en haut du tuto. Donc pour combler ce vide, nous allons utiliser un de nos trucs pour représenter la miniature. Et nous allons venir le mettre en haut ici. Ça va faire un truc assez joli. On va le mettre 3. Un petit peu à l'envers, tiens. Ça peut être stylé. On va le mettre comme ça. Hop, et là, on vient de combler l'espace. Et bah, c'est comme ça que ça va s'arrêter le tuto, les amis. J'espère que vous avez aimé le tuto. N'oubliez pas de vous abonner. De vous abonner à la chaîne de Stikimo pour le magnifique render. De liker et de défoncer la barre des likes. Et puis écoutez, voilà. On a réussi à faire une belle miniature en à peu près les 15 minutes, je pense. Donc, bah, merci à tous et bah, à plus.